Bonjour et bienvenue. Je suis ravie d'être accompagnée par Caroline, donc sur une chaîne YouTube qui est dédiée à la découverte des meilleurs restaurants parisiens à travers des interviews passionnantes. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre davantage sur ton parcours et ta mission. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, bonjour à tous et toutes. Moi, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, donc j'habite à Paris. Je suis maman de deux petites filles qui ont 5 ans et 2 ans. Et je suis également dans la vie médecin anatomopathologiste. Je pourrais faire 1 heure sur mon métier, mais c'est pas le but. Donc, en gros, j'examine des prélèvements au microscope. Voilà, pour résumer. Donc la raison de ma venue ici, c'est que j'ai un passé de TCA. Alors plutôt anorexie. Euh, donc voilà. Et j'ai créé il y a de ça 4 ans un compte Instagram pour raconter un peu mon parcours de guérison et essayer d'inspirer d'autres personnes. Et ça fait déjà 4 ans. Et donc, ça fait 1 an que j'ai créé aussi une chaîne YouTube où j'essaye de proposer un peu quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais fait sur Instagram. Parce que je commençais à m'ennuyer de parler tout le temps d'anorexie et de TCA. Et du coup, j'avais un petit peu envie d'apporter quelque chose de différent. Mais on rentrera peut-être dans les détails Oui. par la suite. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement à ce niveau-là de créer cette chaîne? Alors, cette idée, c'est que, en fait, quand j'ai entamé vraiment ma guérison d'anorexie en fin 2018, en fait, je suis partie du constat que j'habitais à Paris depuis au moins 10 ans et que j'avais plein de restos autour de moi, mais que, en fait, j'avais tellement peur que je n'avais jamais testé tous ces restos. Alors qu'en fait, ça me donnait très envie. Et du coup, je me suis dit, c'est comme ça que je vais me challenger un petit peu en allant au resto. Et donc, c'est comme ça que j'ai testé plein de restos. Et puis, du coup, j'ai eu envie de parler de cette façon de faire. Et c'est comme ça que j'ai créé d'abord mon compte Instagram. Et après, j'ai créé YouTube parce que je me disais que ça aurait été intéressant d'interroger différentes personnes sur leur rapport à l'alimentation. D'accord, parce que c'est vrai que le restaurant, c'est quand même une grande peur quand on souffre d'anorexie, d'aller au restaurant et le fait de se réconcilier avec la nourriture, vraiment dans des bons restaurants gastronomiques, justement, éviter plutôt les fast-food et tout ça, et vraiment redéguster, et en plus de partager un repas, c'est vraiment une super idée, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment passionnant dans la guérison de l'anorexie. Après, c'est vrai que moi, j'ai souffert d'anorexie, mais en fait, j'ai eu pas mal de phases dans ma vie où j'étais en fait en quasi-guérison. Et c'est vrai que j'étais un peu dans le déni du fait que finalement, j'étais pas vraiment guérie de l'anorexie. Et en fait, c'est vraiment en me challengeant, enfin, en prenant c'est le truc un peu, pour moi, c'était le truc qui me faisait le plus peur, en fait. C'était le resto, ne rien contrôler du tout dans ce qu'il y a dans son assiette. Et c'est vrai que bon, j'ai pas eu une période d'anorexie vraiment pure et dure. Elle a été surtout à l'adolescence, pendant peut-être 1 an, 2 ans. Mais après, en fait, je me suis retrouvée coincée dans une quasi-guérison où, en fait, j'arrivais à gérer ma vie. J'étais pas hyper en danger. J'avais un poids qui était faible, mais bon, ça allait, quoi. Ça passait pour tout ce qui était médecin. Et en fait, ça se voyait pas tellement qu'il y avait Ouais. encore la maladie qui était là. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu un petit peu mener ma petite vie, faire mes études. Voilà, donc j'avais pas le gros de la maladie était passé, mais en fait, c'était encore en moi. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu enlever. D'accord.
Donc, si j'ai bien compris, toi, oui, c'était l'anorexie mentale, mais ça se voyait pas forcément physiquement et les gens, ils pensaient pas vraiment ils voyaient pas vraiment tout ce que tu vivais. Alors que moi, bon, moi, j'ai eu aussi la maladie de Crohn et l'anorexie. J'ai fait Ah aussi ouais. de l'orthorexie et je suis descendue à 24 kilos, donc c'était très visible. Et même aujourd'hui, que je vais bien avec l'alimentation, comme j'ai encore du poids à reprendre par rapport à toutes les séquelles que j'ai eues, on peut croire que je suis encore malade, alors que dans ma tête, tout va bien aujourd'hui, en fait. Et Mm. c'est pas, je dirais, c'est la maladie, c'est pas une question de poids, c'est une question de vraiment le rapport qu'on a avec la nourriture. Et Bah ça, oui. aller au restaurant, moi, c'était vraiment aussi une peur, parce que comme j'ai souffert d'orthorexie, j'avais peur aussi de comment étaient cuits les aliments, d'où ils venaient, s'il y avait des pesticides, si les huiles utilisées, elles étaient hydrogénées, tout ça. Donc j'avais beaucoup peur de comment c'était préparé, en fait. Mm. Mm. Et c'est vrai que quand on choisit des bons restaurants, finalement, on sait qu'il y a des bons aliments bien préparés. Ça peut être, moi j'aimais bien aussi aller, par exemple, dans un restaurant spécifique fruits de mer ou vraiment une bonne viande préparée. C'est différent d'un steak haché où on ne sait pas d'où il vient, en fait, c'est ça. Bah après, ce que je voudrais rajouter, c'est que, en fait, comme moi, je fais énormément de restaurants, Oui, ben, ça arrive que je tombe sur des mauvais restaurants. oui, c'est Et, ça. Mm. mais en fait, c'est pas grave, quoi. C'est juste la vie, quoi. Ça arrive de se tromper. En fait, on est déçu. On se Mm. dit, bah, c'était pas le truc qu'on avait imaginé. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu vois. Des fois, tu vas voir un film, tu te dis ça va être trop bien, puis en fait, tu ressors, Mm. c'est nul, t'as pas aimé, bah voilà, c'est pas grave, t'y retourneras plus tard. Oui, voilà. Ouais, voilà, je pense qu'il faut arrêter de voir le restaurant trop comme un truc sacralisé. Mm. Il n'y a pas que, il y a pas que, il y a des tas de personnes en France qui mangent au resto tous les midis dans le cadre de leur travail et ça va, quoi. Ils vont bien. Oui, et puis dans les cantines scolaires et tout. Et ce qui est le plus Après, voilà, ça important, demande d'avoir des moyens financiers ou quoi, ouais. mais quand tu as les moyens financiers, je vois pas pourquoi, tu vois, faudrait que tu fasses des comptes d'apothicaire sur ce que tu vas manger au restaurant. D'accord. Donc, quand tu choisis un plat au restaurant, tu choisis vraiment ce que tu as envie, sans savoir si ça va être bon pour ta santé ou. Ouais. Ouais, Bah ouais. après, en fait, ça choisit aussi en fonction de comment j'ai envie de me sentir après. Ou, tu vois, je sais que si j'ai besoin de beaucoup d'énergie, je sens que j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Enfin, intuitivement, je vais me dire, peut-être que si je mange je sais pas, un truc qui me réussit pas, je vais pas le manger, tu vois. Je vais Mm. prendre un truc que je sais qui me convient mieux. Mais ça, après, c'est propre à chacun. On peut pas dire mangez tel aliment, vous allez être bien. Enfin, tu vois, on a tous une digestion aussi différente. Tout à fait. Donc, Ouais. je pense qu'on peut pas. Je dirais c'est selon l'envie du moment, selon la saison, selon où est-ce qu'on est, avec qui on est, ce qu'on va faire après. Donc il y a tellement de facteurs que ça peut être complètement différent. Et finalement, on peut pas prévoir la veille pour le lendemain ce qu'on va manger parce que Voilà, le jour même, on sait pas comment on va se sentir. Ouais. exactement. Puis on prend aussi en compte, par exemple, des trucs, si le soir t'es invité à un anniversaire ou quoi, tu peux aussi prendre en compte ça sans que ce soit vraiment dans le pathologique. Si tu sais que tu digères mal tel truc, tu vois, tu te dis, bon, ce soir j'ai un anniversaire, peut-être que je vais prendre un truc que je digère bien pour avoir faim au moment où j'arriverai, quoi. Mais ça, après, c'est propre à chacun. D'accord. Et quels conseils donnerais-tu à ceux qui luttent encore avec les troubles alimentaires et qui ont du mal à apprécier la nourriture de manière positive, que ce soit au restaurant, voilà, qui sont toujours dans l'intellectuel? Hmm. Bah, déjà, moi, je voudrais quand même insister sur le fait que on pense toujours qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul, que c'est juste on va se mettre un coup de pied aux fesses et qu'on va y arriver. Mais je pense que enfin, les gens qui arrivent à s'en sortir tout seuls, je pense qu'ils sont extrêmement rares. Et Tout à je fait. veux vraiment inciter à consulter des professionnels qui soient bien formés, et surtout un professionnel avec qui ça match. Parce qu'il Mm. y a des gens qui peuvent avoir plein de diplômes, qui sont très très bien formés pour les TCA, mais si on n'a pas cette affinité, un peu ce coup de cœur pour le professionnel, ça va pas forcément nous aider. Ouais.
Donc, c'est pour ça que moi, les gens que j'accompagne, je leur propose toujours un appel téléphonique avant pour comprendre leurs problématiques. Moi, que je me remette à leur place parce que quand même j'ai vécu la maladie pendant 16 ans, je peux comprendre ce qu'ils ressentent et après, si le courant passe bien, on peut faire un accompagnement. Il y a toujours l'appel téléphonique avant. Et puis, j'ai aussi aidé des patients dans mes consultations d'ostéopathie aussi, qui avaient besoin de travailler entre l'émotionnel et le corps. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est surtout de pas faire les choses parce qu'on nous dit de faire les choses, mais de faire les choses pour soi et de trouver la personne où on a l'impression vraiment qu'il nous comprend. C'est ça qui est important. Et puis d'être suivi par un professionnel de santé, voilà, quand il y a vraiment besoin d'un suivi, de pas être tout seul, parce que tout seul, c'est perdre beaucoup de temps. Ouais. Toi, tu as été suivi, tu t'en es sorti comment? Comment tu pourrais dire? Bah oui, moi j'ai été suivie surtout par une diététicienne génialissime que j'ai trouvée complètement par hasard sur Doctolib. Et franchement, quand j'y repense, je me dis j'ai eu une chance inouïe parce qu'il y a tellement Ouais. de diètes qui sont pas formées au TCA. Alors je l'avais quand même appelée avant d'y aller pour lui demander si elle connaissait les TCA, si elle savait s'en charger. Ouais. Elle m'avait dit oui. Et en fait, ça a tout de suite matché, quoi. On a été. Tu l'as ressenti au fond de ton cœur, ouais. J'ai fait d'autres thérapeutes, mais c'est vrai que c'est elle qui m'a le plus aidée. Enfin, en fait, j'ai eu pas mal d'autres thérapeutes, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la photothérapie. Ouais. J'ai eu une psy aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été un peu dans des groupes de parole, mais ça a pas duré trop longtemps. Et puis aussi, le compte Instagram, il a eu un côté thérapeutique puisque j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes. Ça a aidé. Et par rapport à ta question d'avant, comment se reconnecter, enfin, je sais plus comment tu l'as formulé. Redécouvrir les nouveaux plats et partager cette expérience, vraiment de se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie de manger par rapport En au fait, resto. moi je trouve que ce qui m'a pas mal aidé, alors ça encore c'est propre à chacun, mais quand j'étais enfant et jeune ado, moi j'ai toujours bien aimé manger. Et c'est vrai que j'étais assez passionnée parce que, en fait, je me rappelle avec ma sœur, on faisait le restaurant pour mes parents. En fait, ma mère nous donnait, enfin, elle était sympa, ma mère nous donnait carte blanche sur la cuisine. Ah ouais, ça c'est super. Et en fait, mes parents, en fait, on leur préparait, en fait, c'était comme un spectacle, quoi. On leur préparait le menu, on faisait un menu sur informatique, on faisait tout, quoi. Comme on était dans une petite ville, on avait un petit supermarché à côté, on pouvait même aller acheter ce qu'on voulait, ce qu'on avait besoin et tout. Et en fait, j'étais assez passionnée par ça. Et en fait, après, je l'ai perdu, en fait, ce truc-là, avec la maladie. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai voulu guérir, je me suis dit, en fait, reconnecte-toi à cette petite fille, à cet enfant intérieur qui aimait faire ça. Oui. C'est aussi comme ça que je trouve que alors évidemment, si on a été un enfant qui aimait pas manger et qui aimait pas découvrir des nouvelles saveurs, c'est plus compliqué. Ouais. Je pense qu'on peut toujours trouver un truc de l'enfance qui fait qu'on se reconnecte à son enfant. Alors évidemment, ça demande aussi de pas avoir eu de TCA très jeune en étant enfant, parce que je sais que il y a des personnes, en fait, toute leur vie, ils ont eu des TCA, donc c'est compliqué. Ouais. Voilà. Moi, pour ma part, quand j'étais petite, j'étais élevée dans une ferme. Et c'est vrai qu'on avait quand même les produits de la ferme, mais là où j'ai rencontré aussi un conjoint qui est aussi agriculteur et on mange tous les produits de la ferme, on fait nos fromages, nos yaourts et tout ça. Je pense que ça m'a énormément réconciliée au fait que je sais ce que je mange. Ça contribué à ma guérison. Et c'est vrai que moi, avant, j'avais vécu quand même 5 hospitalisations, dont la réanimation. J'avais essayé aussi la sophrologie, l'hypnose. J'avais pas trouvé la bonne personne qui avait vraiment vécu la chose quand je suis tombée malade à 14 ans. Et c'est vrai que j'aurais aimé aussi avoir quelqu'un qui me comprenne à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai créé aussi le programme de guérison, la méthode STAR sur 10 étoiles. Mais toujours valoriser la guérison. On travaille sur les croyances limitantes, la nutrition, la gestion du stress, la confiance en soi, mais vraiment on va jusqu'à la mission de vie, d'étoile en étoile, et on gagne un diplôme à chaque étoile. Et c'est vrai que dans toutes les thérapies, on valorisait jamais la guérison. À l'hôpital, c'était toujours un contrat de poids où il fallait prendre 1 kilo pour avoir le droit à quelque chose. Et ça, on fait pas les choses pour nous, on fait les choses pour avoir quelque chose.
enfin, c'est vraiment la carotte, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que ça, c'est dur parce que on retourne chez soi et en fait, on n'est pas guéri profondément. On fait pas les choses pour soi. Alors que quand on est vraiment compris et qu'on gagne notre diplôme, on fait les étapes, étape par étape, on gagne des étoiles dans le programme et ça permet de vraiment accéder à la guérison. Et un jour, bah, on a envie d'aller au restaurant, mais on y va vraiment par plaisir, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment passionnant, le fait que tu crées une chaîne justement sur les restaurants, parce que c'est vraiment quelque chose de tabou dans l'anorexie et la boulimie. Mm. C'est vraiment ça. Et puis le fait de aussi manger à plusieurs. Il y a des personnes qui sont obligées de manger tout seules, ou ils sont vraiment isolés. Et ça, finalement, de discuter et de pas mettre la nourriture en priorité, mais mettre la relation humaine et la Ouais. nourriture vraiment comme un carburant pour pouvoir créer un projet de vie. Vraiment avoir de l'énergie et vraiment voir la nourriture comme de l'énergie finalement. Ouais, ouais, ben en fait, c'est ça, c'est que quand on est malade, en fait, on se retrouve un peu à vouloir manger tout seul, à s'isoler et tout. Alors qu'en fait, au départ, la nourriture, c'est quand même un truc qui est fait pour rassembler les gens. Enfin, dans les Tout à fait. cultures, Ouais. toutes les cultures sur Terre, j'ai l'impression que enfin, les gens se rassemblent autour de trucs à manger, quoi. Hmm. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant dans la nourriture. Oui, Puis et c'est un puis moment de partage. Il y a aussi des fois on peut cuisiner en groupe. Enfin, ouais. voilà. Mais finalement, je dirais l'isolement, c'est plus la peur du regard des autres, la peur qu'on nous juge sur ce qu'on va manger, les quantités par Ouais, rapport ouais, aux autres, la bah oui. comparaison, c'est ça qui tue, hein, c'est toujours la comparaison. Et puis là, vraiment venir. Et puis c'est pareil, les personnes qui sont obsédées, par exemple, par peser les aliments ou se peser, toujours les chiffres, alors que là, quand on est au restaurant, bah, on dépose le plat ou ça peut être un restaurant, un buffet ou quoi, et du coup, on n'a plus le contrôle sur la balance pour les personnes. Voilà, ça peut aussi libérer des choses. Mais ce que je dirais, oui, c'est surtout les chiffres qui tuent, parce que ce soit le poids, que ce soit l'argent, tout ça, en fait, quand on pense à un chiffre ou que ce soit la montre, on regarde de l'heure, dès qu'il y a un chiffre, en fait, c'est stressant. Ouais. Et là, le fait de lâcher prise, d'être vraiment dans le moment présent, qu'on mange, on regarde pas le temps, qu'on reste à parler avec la personne au restaurant, qu'on sait pas quelle heure il est, les quantités, tout ça, on revient vraiment dans la vraie vie de l'instant présent, quoi, Mm. finalement. Et Et puis, puis alors le truc en plus, c'est que je filme avec mon téléphone. oui, Donc je n'ai même pas mon téléphone pour regarder. En fait, je oui, suis vraiment à fond avec la personne. ouais, J'ai ça, pas c'est mon super. téléphone pour me distraire. Et ben, Vraiment, il y a c'est dommage que je sois pas sur Paris parce que j'aurais bien mangé au restaurant avec toi. ah ouais, bah, si un jour tu viens, ou si tu habites à Lyon, Oui, près de Lyon. bah, si un jour je passe à Lyon, je te Mm. ferai signe. On fera ça, pas de souci. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport pour nos auditeurs, par rapport au restaurant, la nourriture ou sur les TCA en général? Bah écoute, moi je cherche toujours des gens qui veulent, si vous êtes à Paris ou en région parisienne et que vous voulez venir partager votre histoire, votre parcours, votre rapport à l'alimentation avec moi dans un resto, donc je peux m'adapter. Je sais qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté, qui peuvent pas aller au resto. Ça m'arrive de faire un salon de thé ou Hmm. on peut trouver des options. Toujours s'adapter. Hmm. Ouais, l'idée, c'est vraiment de partager un moment. On essaye de faire ça dans un lieu. Enfin, c'est la personne qui choisit le lieu, mais si elle n'a pas d'idée, je peux lui proposer des lieux. Voilà, de faire découvrir un lieu dans Paris pour partager un moment convivial. Voilà. Donc, ça peut être un resto, mais si la personne, elle est vraiment trop en difficulté, ça peut être un salon de thé, un café. Voilà. Super. Et puis bah, moi, j'invite aussi les personnes à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour voir si vous avez besoin d'un accompagnement, savoir comment je peux vous aider. Voilà, c'est vraiment la relation humaine qui compte. Et il n'y a pas d'engagement, on peut toujours voilà, discuter. J'offre mon temps pour ça, donc n'hésitez pas. Et puis je te remercie, Caroline, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Et Mhm. j'invite justement les auditeurs à nous rejoindre sur nos comptes Instagram, Facebook et YouTube. Donc moi, c'est Anorexie Guérison Étoilée. Et toi, Caroline, c'est Appétit Libre. Voilà, Appétit Libre. Donc on mettra les liens dans la description si les auditeurs ont besoin.
Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Bonne journée.